Turnfest sur Bordeaux FM. Bonsoir et bienvenue à vous si vous me rejoignez sur Bordeaux FM, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver pour cette 30e émission de Turnfest sur cette web radio. Ce soir c'est un numéro exceptionnel puisque je suis partie à la rencontre du collectif bordelais Flippin' Freaks. J'ai passé un super moment avec 3 d'entre eux, Alexis, Mamat et Siz, qui ont répondu à toutes mes questions. L'interview sera entrecoupée des titres de TH Ta Freak, Siz, Wet Die Dream et les petits nouveaux du label Stoner Buds, les différents groupes donc de ce projet tenu par des passionnés. Au niveau des questions, je suis partie sur la création du label, la recherche des nouveaux artistes pour ce label Flippin' Freaks, le rôle de chacun, comment ils envisagent l'avenir de leur projet et bien sûr leur actualité du moment. Et j'ai commencé par cette question, quel est le style de prédilection du Flippin' Freaks ? Je vous propose de découvrir de suite cette interview spéciale sur Bordeaux FM. Turnfest, la 30e, c'est parti. 20h-21h, Turnfest sur Bordeaux FM. Donc Mamat, Siz, Alexis, bonjour. Bonjour. Salut. Vas-y Mamat, t'es à votre chaud. Le style de prédilection, moi je dirais rock de base. Voilà, Rock 90s un peu en fait. 90s, ouais, avec pas mal d'influences. On est très sur les musiques indé, ça comprend ça peut être le grunge, ça peut être le garage, le psyché, ça peut être aussi un peu pop. Il y a pas mal de variantes, on s'est pas mal orienté vers d'autres styles aussi. U2, ACDC. Ouais. On a quand même ce truc très attaché à une frange indie, comme disent les boomers. Donc très 90, on est tous des gros fans de Nirvana et après tout ce qui en a découlé de plus ou moins loin, que ce soit musicalement ou même dans l'esprit ou dans l'éthique, ça nous plaît. Donc on aime le garage, le shoegaze, le psyché, la pop qui fait du bruit et mal mixé surtout. Ouais, d'accord. Et donc ouais, comme je disais, c'est quand même très années 90, comme si vous viviez à Seattle en fait, sauf qu'on est à Bordeaux quoi. C'est un peu cet effet-là, c'est ce que j'avais lu aussi dans un article. Il y avait cette petite phrase qui était là. Et... Bordeaux is the new Seattle quoi. Ouais voilà, un petit peu. Non mais on essaye en tout cas un peu dans cette live. Et justement, vous avez en quelque sorte dépoussiéré un petit peu la scène bordelaise, mais c'est aussi un retour aux sources, car dans les années 90, justement, Bordeaux était un peu la ville rock en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? En vrai, la scène de Bordeaux, moi je l'ai toujours trouvé assez dingue. Après, j'avais pas trop d'éléments de comparaison. J'ai habité juste un an à Toulouse, donc je pouvais pas trop comparer. Mais c'est vrai qu'après, quand j'en parle avec les gens qui sont plus âgés, qui ont connu le Bordeaux d'avant, y a moins de clubs, il y a moins de groupes, mais je pense que c'est ça dans toutes les villes. Et je pense qu'à Bordeaux, on est quand même une scène où il y a beaucoup de groupes et pas mal de lieux, et surtout, je trouve qu'il y a... Enfin, c'est ce que pas mal de gens nous disent des autres villes, qu'à Bordeaux, il y a une ambiance de franche camaraderie entre les groupes et qu'on se connaît tous, et qu'il n'y a pas de rivalité, etc. Et c'est souvent un truc qui revient chez les groupes qui sont pas de Bordeaux, qui nous disent « Ah putain, Bordeaux, nana, vous êtes potes tous !» C'est cool. Et en ce qui concerne votre univers un petit peu destroy du coup et DIY, fait maison quoi, est-ce que c'est votre marque de fabrique, un choix artistique ou les deux en fait ? C'est venu assez tout seul en fait. Finalement le côté DIY c'est parce que on n'avait pas d'argent. Enfin suffisamment juste pour s'acheter une carte son merdique et faire les choses nous-mêmes en fait. Du coup ça donne le côté DIY un peu lo-fi, un peu par fatalité. Autoproduction après. Ouais voilà, et après je pense que nos diggers de la team Flippin' sont allés diguer justement les groupes un peu plus lo-fi et je pense que du coup on s'est tous dirigés vers là parce qu'on trouvait ça cool. Ouais. Cet esprit fait maison et on fait tout seul en fait. Pour le côté DIY, effectivement, c'est parce qu'on voulait faire les choses par nous-mêmes pour aller plus vite en fait, parce que quand t'es un groupe et que tu veux passer par un studio pour enregistrer, avoir un truc dont t'es pas forcément content du résultat, ça prend du temps, c'est cher, tout ça, alors que le fait de le faire nous-mêmes, ça permet d'avoir un résultat en tout cas assez rapide et de pouvoir le montrer assez rapidement. Je trouve que c'est ce qui est cool en fait dans Flippin' à la base. Quand j'ai intégré le projet, je voyais tout le monde qui sortait plein de morceaux, plein de d'EP, et il y avait la volonté de diffuser tout ça, donc du coup on s'est dirigé vers l'autoproduction aussi un peu par nécessité quoi. Mais je trouve que maintenant on est plus trop dans le, on est toujours dans le DIY, mais on est plus trop dans le cradingue et dans le lo-fi. On a quand même tendance un peu à produire plus, à s'améliorer, tu vois, à produire plus dans le sens où on améliore en fait les productions quoi.
parce que l'expérience, parce que la volonté aussi de faire quelque chose de mieux, parce que bon, bah, on a tous passé par le côté les trucs mal mixés, les sons un peu dégueulasses, et c'était sympa au début, mais voilà, on évolue aussi. Justement, je vais faire un petit tour là pour un petit peu parler de vos rôles respectifs au sein de ce collectif. Je vais commencer par Mohamed, puisque tu viens de parler. Donc, quel est ton rôle dans le flip-in et dans les groupes Alors, dans les groupes, c'est assez rapide. Je fais la guitare dans Curtain the Wolf. Ouais. Et après, dans un autre projet où j'ingénierise le son. T'es le technicien un peu du flip-in. Le technicien du flip-in, ouais, je m'occupe de ça sur les soirées qu'on organise, de gérer toute la technique, d'accueillir les groupes, gérer le son pour les soirées. Du coup, je vais passer à Cise. Bon, je suis bassiste de Tales d'Afrique et je suis Cise dans Cise, batteur de Courtney the Wolves. Et quand on organise des soirées sur Bordeaux, je m'occupe de la coordination. Donc acheter les sandwichs. Acheter les sandwichs. Et quand ma maths s'énerve, j'essaie de traduire ce qu'il dit au groupe. Essayez de faire plus loin fort les gars. je fais assez partie du pôle créa du flip-in. J'avais une petite question, j'avais un petit truc par rapport à ça justement. Toi, t'es complètement touche à tout en fait. Tu joues un petit peu avec tout le monde. Est-ce que c'est une volonté très grande d'être très impliqué ou c'est aussi une manière de canaliser ton énergie musicale débordante ? Je pense que c'est un peu les deux, mais je pense que c'est avant tout une volonté d'être impliqué un peu partout. J'adore en fait, je me sens bien quand je Alexis, tu peux nous parler un petit peu de toi et ton rôle Moi je fais de la guitare et je chante dans un groupe qui s'appelle Pretty Inside, qui s'appelait avant Wet Daydream, et je fais plein de trucs dans un groupe qui s'appelle Social Bukake aussi. Ah oui, je fais de la basse dans le groupe d'Hugo qui s'appelle Opinion. Oui. Et après, un peu comme tout le monde, je fais un peu de mix, un peu d'enregistrement pour les copains. Comme j'ai fait des études littéraires, c'est moi qui écris les mails et qui fait les communiqués de presse. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette interview exclusive du Flipping Freaks dans Turnfest sur Bordeaux FM pour la 30e émission. Juste après, le single de Stoner Buds, les nouveaux venus au sein du label, avec leur titre No Shirt, No Shoes, No Dice sur Bordeaux FM.
retour dans Turnfest, on vient juste d'entendre Stoner Buds avec No Shirt, No Shoes, No Dice. Stoner Buds, c'est un des derniers groupes qui est arrivé sur le label du Flippin' Freaks. Et justement, pour continuer cette interview, je leur ai aussi demandé ce qu'ils pensent de toute cette nouvelle scène rock française. Je vous propose d'écouter leur réponse. Moi, personnellement, je suis assez fier de la scène française en termes de rock. Je trouve que ce qui se fait à chaque fois, c'est d'une qualité irréprochable. Et je suis hyper content, tu vois, qu'il y ait des groupes comme Mankins qui soient mis sur le devant un peu de la scène. Enfin, tu vois, ils ont gagné le Ricard et tout, et je trouve ça super parce que comme ils commencent à avoir un développement international et tout, je trouve ça hyper important, tu vois, qu'il y ait des groupes français qui représentent un peu la France sur le plan international, qui sont émergents, comme peut l'être Mankins. Énormément de projets, Ouais, je trouve. c'est ça. Tu vas dans toutes les villes de France, peut-être pas dans toutes, mais quand même beaucoup, dans beaucoup d'endroits. Des groupes qui sont plus médiatisés que d'autres, mais non, je suis assez à fond sur les villes de la FIA en ce moment, moi. Ça fait un petit moment, mais pareil, ça fait partie de ces groupes, hors Flippin, mais qui cartonnent. Il y en a gavé, quoi. Donc, Je pense que la scène française, elle peut être comparable, au même niveau que d'autres scènes, tu vois. Que ce soit la scène australienne, canadienne, américaine et anglaise, je trouve qu'elle a un truc comme ça, unique à elle. Et toi, tu as un exemple de cette scène un petit peu en ce moment là qui te plaît, des groupes en particulier? Moi j'écoute les deux ans en ce moment, pour voir Panthéon. Qu'est-ce que j'écoute? Je sais pas. Non, mais en ce moment j'écoute de la musique de vieux, j'écoute Big Star et T-Rex tous les années 60. Ah oui. Ça me fait penser justement qu'on peut rebondir sur toi, Alexis, et sur ton projet et sur ce que tu fais. Et parce que j'avais envie de passer un petit morceau de Wet Die Dream qui s'appelle Drops. Allez. Tu pourrais nous dire sur ce morceau? Waouh. C'était il y a longtemps ça. Ouais. Ça c'est le premier album que j'ai enregistré tout seul. Enfin, je crois que j'ai enregistré en 2016 ou 2017. Et c'était sur le premier album de White Day Dream qui était un peu le pseudonyme que j'avais pris pour sortir des chansons les plus pop psyché à l'époque. Et Drops, c'est une chanson qui fait partie de cet album, Almost Asleep. Et je suis très content que tu l'aies choisi parce que J'aime beaucoup. je la trouvais un peu bizarre et c'est pour ça qu'elle me plaît. Et Ouais. du coup, je suis content qu'elle te plaise aussi. Bah ouais, carrément. Et puis en plus, j'ai pu lire aussi que tu étais très influencé par un artiste que j'adore, qui s'appelle Elliott Smith. Je suis complètement fan de ce mec. Donc peux-tu nous en dire un peu plus sur tes références artistiques du coup, et puis sur pourquoi t'es autant inspiré par Elliott Smith. Mais c'est surtout sa musique que je voulais mettre en avant et tes influences qu'on ressent dans cet album justement. Moi j'ai trouvé qu'on ressentait un petit peu cette essence Elliott Smith. Donc je voulais savoir un petit peu tes influences, tes références artistiques. J'écoute énormément Nirvana. Déjà, c'est la base parce que c'est le premier groupe de rock que j'écoutais et que j'écoute encore. Et après Elliott Smith, j'en ai bouffé pendant des années. Et c'est vrai que j'étais assez obsédé par Elliott Smith parce qu'il a... En fait, j'adore la pop, les trucs catchy, les Beatles, Big Star. Mais Elliott Smith avait ce truc... Très mélancolique. Voilà, cette mélodie juste, bien placée, mais avec cette mélancolie cette voix fragile aussi finalement. Qui me ressemble un peu et surtout je trouve qu'il a un côté assez punk en fait, même si c'est un musicien qui vient du classique et qui... Non, il y a des albums où il y a des morceaux qui sont quand même un petit peu... même dans sa façon d'enregistrer, Ouais. tu vois. On parlait tout à l'heure du fait de s'enregistrer avec une carte son pourrie. Et son premier album c'est une guitare à droite, une guitare à gauche, un chant à droite, un chant à gauche et il n'y a rien de plus et on entend le magnéto qui souffle derrière et moi je me sens un peu comme à la maison quand j'écoute ça parce que je me dis que ça aurait pu être un pote à moi qui l'a fait la veille et qui me fait écouter sa cassette et je me sens proche de ce mec. Vous êtes toujours dans Turnfest sur Bordeaux FM pour la 30e émission spéciale Flippin' Freaks. On vient juste d'entendre Alexis qui commençait à nous parler de son projet et son rôle dans le collectif. Justement, on va s'intéresser à sa musique et on va écouter un titre de Wet Die Dream, son projet. Et le morceau, ça s'appelle Drops. Je vous propose qu'on se retrouve juste après pour la suite de cette interview dans Turnfest sur Bordeaux FM.
Retour dans l'interview du Flippin' Freaks. Je suis toujours avec Mamat, Ciz et Alexis qui m'ont gentiment accueilli. D'ailleurs, on est chez Alexis dans sa petite chambre de musicien. La grande chambre. Oui, c'est vrai qu'elle est, elle est assez spacieuse. D'ailleurs, vous verrez ça sur les photos qu'il y aura sur les réseaux. Puisque mon frère est présent aujourd'hui pour nous faire des petites vidéos et des photos. Et il nous fait des petits fucks en même temps. Merci, c'est gentil. Allez, au revoir, bisous. On va continuer donc l'interview en parlant des deux autres membres très actifs du Flippin' Freaks. Je parle bien évidemment de Louis et Toineau de TH Da Freak. Alors, je voudrais parler un petit peu de Louis, son projet Courtney and the Wolves, du coup, qui va sortir... Comment ? Il a imité Louis. Ah oui. Donc, qui va sortir apparemment son album. Mais il devait pas le sortir en 2020 ? Non. Non ? Non. Pas du tout. Tout est prévu. C'est calibré pour faire le buzz. D'accord, ok. Non, mais je vais laisser Mamat qui est En parlant son de- nom, là, hein, c'est un de peu... Courtney, parler de Courtney. Vous avez parlé de Courtney. Oui, voilà. Je fais quand même les solos du groupe, quoi. Donc Eh oui, c'est important. parle-nous de Courtney D'ailleurs, il va and the Wolves. incarner son nom c'est Hermione dans le Ouais. projet. Donc Non, on là parle- c'est Hermione, on a tous un blaze en Courtney. pas Ah, Mamat, d'accord. on parle à Hermione. là, en ce moment. Sinon je ne réponds pas. Ouais. Mais, Hermione, peux-tu nous parler du projet ? D'accord, pas de souci. Oui, alors le projet, c'est vrai qu'il a mis un petit peu de temps à se concrétiser parce que il fallait bosser des morceaux, il a fallu trouver le moment de l'enregistrer, de le produire derrière tout ça, donc ça prend toujours un petit peu de temps. On est assez fiers parce qu'on l'a enregistré en fait chez un de nos potes, Christian Bolognaise, à Andernos. Désolé, mais c'est le Au nom. Macaroni Studio. C'est pas vrai, arrête. Si, c'est vrai. Non. Si. Ah non, C'est ouf. C'est véridique. Au Macaroni Studio, ouais. Et non, on est assez fiers, c'était fait en live
sur bande. Donc il y a un côté hyper dynamique dans les titres. Donc on en est assez content et voilà, l'album a été mixé par Christian, il a été masterisé, l'artwork est prêt. Enfin voilà, on est un peu dans les starting blocks et ça sort bientôt. Voilà. Ah, petit teaser, mais on donne pas de date. On donne pas de date pour l'instant, mais voilà. Et ce projet, il va être. Est-ce que tu peux nous dire au moins dans quel univers ça va être un petit peu musicalement? Du rock. Du rock évidemment. On reste dans le garage, hein, on fait pas de. Voilà. Non, mais voilà, on est toujours la base Nirvana, parce que c'est un peu le tronc commun. Ouais. Et après, on a aussi toutes les influences de Louis qui partent un peu dans le Sonic Youth. Oui, c'est vrai. Toutes les musiques un peu. Il y a un côté assez noise aussi en fait. Il y a un côté un peu grunge garage, mais ouais, on a quand même des parties assez noisy. Même moi aussi à la guitare, je fais pas mal de trucs noisy. C'est un peu mon délire aussi. Donc, si je devrais dire 3 influences pour l'album là, je dirais Nirvana, Jerry Tart et Sonic Youth. Ouais. Bah écoute, c'est pas mal du tout, moi j'ai envie de dire. Très bien, ouais, c'est vrai que Tart aussi, c'est une grosse influence. Du coup, je vais revenir sur un autre membre actif du Flippin qui est très important aussi, c'est Toano, TH d'Afrique. Ouais, salut. Salut, je suis pas là, Salut, mais bon, je je suis participe Toano, quand même. Enchanté. On a son frère qui est avec nous. Voilà, alors comme Sis est là, je pense que c'est la personne peut-être la mieux placée pour nous parler de Toano. J'ai le pouvoir. D'ailleurs, il aurait voulu être avec nous, mais il a pas pu, c'est ça? Ouais, il est dans des galères en ce moment. Il est dans. Il y a jet parti lag, dans les limbes, si tu veux. On pense à toi, poto. On pense à à toi. on te soutient. Toano, on t'embrasse, si tu nous écoutes. Mais après, oui, je vais répondre dans la mesure du possible, hein, parce que si c'est un truc trop personnel, je ne pourrais pas répondre. Alors, moi, j'étais partie sur l'idée, en fait, de parler du fait que quand on cherche des infos sur le Flippin Freak sur Internet, comme beaucoup de gens le font sur les magazines, ou même quand on lit les Rock, Rolling Stone, les albums mis en avant, il y en a beaucoup de TH, enfin, je veux dire, TH est beaucoup mis en avant quand même. C'est ce que je trouve, hein, en étant allé voir, c'est lui qui est ressorti le plus par rapport aux infos, au niveau de la communication. Il y a des articles sur TH qui sont mis en avant, en fait. C'est parce qu'il y a beaucoup d'articles de TH où Toano parle du Flippin, ce qui fait qu'il y a oui, il parle alors ça, il parle toujours du Flippin, mais il y a beaucoup de journalistes qui s'intéressent quand même à son projet intensément. Je trouve que sa notoriété, elle est assez grandissante quand même. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Qu'est-ce qu'il a pu ressentir de faire des interviews avec des grands magazines de musique quand même? Je pense qu'il trouve ça cool et qu'il est très content de voir ça, qu'il est très reconnaissant aussi qu'il y ait des gens qui portent de l'intérêt à son projet. Et voilà, c'est super. Et nous on est super contents. Vous suivez derrière avec... voilà, c'est ça. Et voilà, vous êtes mis en avant aussi grâce à lui, parce qu'il parle de vous dans toutes les interviews, donc ça c'est génial aussi. Donc d'être de plus en plus connu, ça vous met pas la pression? Non, pas du tout, mais non, on peut que ressentir du bonheur, on est là, on soutient à fond, et puis Toano est très très impliqué dans le Flippin, parce qu'il gère beaucoup les sorties du label et tout, et il envoie un paquet de mails et tout ce qui arrive à Toano et à TH c'est que des il peut que être content parce que c'est lui qui l'a provoqué en fait, donc il a bossé pour quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas arrivé tout cru. Ah bah non. C'est le boulot aussi, hein. Il y a le talent, puis il y a le travail à côté aussi. Ça, bien sûr. Pour le Flippin, il est là dans le DA avec Alexis. Et ils sont dans DA. Et gros boulot d'attaché de presse. Donc toutes les sorties sont tout ce qu'on fait, tout est travaillé. Voilà, on sort pas les albums comme ça. On n'a pas des articles dans des magazines comme ça parce que ça fait plaisir aux magazines. C'est tout ça. C'est travail de toi. C'est de la com, hein. C'est clairement des démarches aussi. Il faut souligner le travail qu'ils font, qui est hyper important, quoi. Parce que c'est grâce à ça que tout ce qu'on sort a autant de visibilité et que ça nous permet aussi d'évoluer. De sortir d'autres projets, de plus en plus de projets, de plus en plus de choses. Et c'est un vrai travail collectif. Je t'aime, toi. Petite dédicace. Justement, je pense qu'on va faire une petite pause et se retrouver juste après pour la fin de l'interview. On va écouter TH d'Afrique avec Thick Head, son single de l'album Hood. C'est ça? The Hood, excusez-moi.
Retour dans Turnfest, on vient juste d'entendre TH d'Afrique avec Tighead pour illustrer cette interview du Flipping Freaks. J'ai continué de poser quelques questions aux garçons et je leur ai demandé, est-ce qu'avec tout ce remue-ménage de musiciens, est-ce que c'est pour eux toujours évident de bosser ensemble et que le projet qui est devenu quand même très professionnel et qui est parti de leur chambre au départ, est-ce que ça leur met pas la pression des fois et autant de choses à gérer, est-ce que c'est pas trop compliqué en collectif en fait? Et bien sûr, on a évoqué aussi leur actualité à venir et comment ils envisagent l'avenir tout simplement. On les écoute. Plus ça va, plus ça prend du temps. Ouais. Parce que maintenant, avant on sortait un album, on était là genre ouais, voici notre album sur Bandcamp, c'est cool. Alors que maintenant on prépare ça avec un peu plus de soin, on envoie plus de mails, on prend des photos et tout. Genre beau gosse, tu vois. Et c'est plus difficile, enfin ça prend plus de temps clairement. Après, c'est quand même moi quand je passe du temps à faire ça, je suis là, je me dis mais c'est du temps que j'aime en fait. C'est un peu du loisir, mais du travail. C'est de la passion. Voilà. Bon toi, Mamat, c'est vrai qu'en ce moment, au niveau de l'activité au sein du collectif, c'est un peu compliqué. Parce que toi t'étais... Voilà, j'allais le dire, parce que toi t'étais quand même chargé de tout ce qui est aspect technique pour les lives, et même pour des sessions aussi studio, après, je pense. Après on a quand même des trucs à sortir, donc il y a toujours des albums à masteriser, tu vois, des trucs... On a fait un peu de taf, ouais. Là, ce qui est cool, c'est qu'on est tous des complémentaires, en fait, on a chacun notre boulot et ça nous permet d'avancer, quoi. Tu vois, par exemple, bon, je vais pas teaser des trucs qu'on n'a pas encore annoncé, mais des types le Stoner Bud, voilà, c'est Alexis qui le recorde, il le recorde, il le mixe, toi nous va s'occuper de faire la promo dessus. Bon là pour le coup c'est pas moi qui fais les masters, on a fait appel à un vrai mec qui sait vraiment faire ça. Mais voilà, on se répartit les rôles. Tu fais ça bien même. Mais oui, tu te dévalues pas, ne te dévalue pas. Non mais... Et confiance en toi. J'ai confiance en moi. La femme de la volonté. Non mais voilà, on se répartit les rôles, donc non, il y a comme ici, là, il y a une bonne pression. Juste de stress, là, des fois sur les cassettes quand on les commande et qu'elles n'arrivent pas à temps et qu'on a des galères et qu'on doit dire aux gens, les gars, on est dans la merde parce qu'on n'a pas reçu le truc. Ça fait un peu chier quoi. Je sais que c'est des deux d'opinion. Ah voilà, ce genre de choses, on se des commandes, des trucs qui sont pas conformes, et donc du coup ça prend du temps, et c'est chiant, et voilà. Ah oui. Ah oui, Il se lève. Très important. Je vais chercher mes petits exemplaires pour faire une petite photo. Ah yes. Parce que... Alors... De toute façon, à la base, le label, il est venu de la sortie physique des choses en fait. Et oui. On avait des... J'ai pas l'opinion, il en a, mais... Voilà. Et le label, justement, vous l'avez validé un peu dans sa création en 2019 ou c'était vraiment récemment là 2019. Ah ouais, je me suis pas trompée. On avait fait une putain de soirée au Void. Ouais. C'était ouvert. Ouais, c'est vrai. C'était assez incroyable. On va sortir Courtney and the Wolf bientôt. Ouais, voilà. Courtney and the Wolf. C'est un peu la grosse actu là dans les prochains mois, quoi. Alors juste avant va venir avant ça il y a le premier album de Hugo Richet, Le Chevalier Gris, en artiste de Perpignan. Donc c'est un nouveau venu aussi, c'est un collectif. Oui. D'accord. Qui a enregistré un album en DIY aussi dans sa chambre et c'est TH d'Afrique qui l'a produit après. Ah super. Et on est très heureux de sortir ce disque également. Juste après vient... 2 unreleased tracks de Liquid de mon propre projet. Je suis dans votre service. C'est ton premier album, Liquid. Ouais, c'est des unreleased tracks un peu revisité pour que. Réarrangé. Ouais, réarrangé carrément. Réinstrumentalisé. Réinstrumentalisé. D'accord. Putain de morceaux. Rémutualisé aussi. Et voilà. Et donc quand la situation le permettra, est-ce que vous allez remonter un festival? Alors non. Mais non. Bien sûr que si. Bête, hein. Alors on a fait un festival, j'ai co-organisé un festival en septembre dernier, on a fait jouer 5 groupes des Flipping. C'était un festival en Dordogne, voilà, un truc un peu indé, moitié pirate, donc c'était assez fun, mais on voulait le refaire cette année, ça n'a pas été possible. Ah. Contrainte logistique oblige, mais je sais pas, on verra quand les concerts reprendront, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que... En tout cas, dès que ça sera possible, vous allez relancer à fond les concerts. Dès qu'on peut, on relance le truc, ouais. Et juste, ça me fait penser, qu'est-ce que vous avez pensé de la fermeture du Void, hein, ça vous a fait de la peine?
Bah oui, oui. Oui, bah, c'est un peu une question, voilà, mais c'est vrai qu'il y a, incroyable à voir. il y a beaucoup de petits endroits comme ça qui ferment au fur et à mesure des années. Et le Void, c'est quand même un lieu qui était super intéressant pour les release parties, notamment des groupes artistes et tout ça. Et vous aviez fait votre soirée de lancement de label là-bas. Donc c'est un peu la fin d'une époque, quoi. Ouais, c'est la fin d'une époque, mais il faut s'accrocher et aller de l'avant. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le début d'autre chose, quoi. C'est le début d'autre chose. Ouais, complètement. Tel le phénix, nous remettrons de nos cendres. On trouve des solutions pour... voilà. Et Wunderbar aussi. Ouais. Retour dans Turnfest pour cette toute fin d'émission et cette fin d'interview. Je remercie chaleureusement les garçons de m'avoir accueilli, Alexis, Mamat et Cise du Flippin' Freaks. Bien évidemment, je vous invite à aller liker, partager en masse les pages du Flippin' Freaks, que ce soit sur Facebook, Instagram, Bandcamp ou encore YouTube. Vous pourrez retrouver toutes leurs vidéos, leur musique, bien évidemment leurs compiles aussi et les actualités de leur collectif. J'étais très contente de faire cette émission avec vous ce soir, ravie de passer cet instant ensemble et de partager cette interview que j'ai fait avec bonheur, avec les gars que je connais depuis quelques années, et c'était vraiment super de pouvoir communiquer sur leurs projets, sur leur activité, continuer de faire parler d'eux, parce que la situation actuelle, elle nécessite vraiment qu'on continue de promouvoir les artistes locaux, les artistes un peu plus connus, mais en tout cas qu'on continue d'aider la culture, la musique surtout. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce soir c'était une spéciale pour le 30e numéro de Turnfest. Et je vais vous laisser avec un titre de Cise qui s'appelle The Tide Rises de l'album Liquid, et aussi Opinion sera juste après. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux de Turnfest, @turnfestradio. Je vous souhaite une excellente soirée. Bisous à tous.
Turnfest sur Bordeaux FM.